Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo qui peut-être sera longue, tant le cas qu'elle aborde est absolument rare et formidable dans l'Église catholique. Il s'agit de la vie et de l'œuvre de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Mais avant d'aborder cette femme extraordinaire, pour qui la vie dès l'enfance a été remplie de ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires, du style vision du ciel, apparition d'anges, au point qu'elle croyait, étant petite, que tout le monde avait ces apparitions tant ça lui était naturel, alors que c'était un cas absolument rare et unique. Je voudrais simplement mettre en garde sur deux choses, au début. D'abord, l'Église catholique, elle met souvent du temps à béatifier, puis à canoniser les personnes de ce genre pour une simple raison. C'est que souvent, alors que sa vie est une explosion de merveilles, les personnes vont avoir tendance à croire que c'est sur ces merveilles qui font la sainteté. Non, ce ne sont pas ces merveilles qui font la sainteté, mais c'est parce que la personne a vécu de deux qualités essentielles qui dépassent tout le reste, à savoir une vie profondément humble et une vie donnée à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Le reste n'a aucune valeur. Et c'est parce qu'on a pu vérifier dans sa vie que la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a vécu héroïquement ces choses-là qu'elle est béatifiée. Le problème maintenant, c'est que comme on se laisse éblouir par ce qui est extérieur, on croit que pour être saint, il faut être doté de tels phénomènes. En fait, Dieu les donne à ces personnes-là, qu'il choisit, évidemment, souvent parmi les saints, mais pas toujours. Il peut y avoir des phénomènes mystiques extraordinaires chez des personnes méchantes, soit parce qu'elles sont dues au démon, qui peut imiter tout cela, soit parce que la personne, Dieu passe quand même par elle, à travers des charismes pour convertir l'Église. On a vu parfois des gens méchants avoir des charismes extraordinaires, et Jésus prévient d'ailleurs. Il le dit à un moment donné, « Je ne vous connais pas ». Et les gens lui répondront, « Mais nous avons chassé des démons en ton nom, et nous avons prophétisé en ton nom. » Et Jésus leur répond, « Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » En l'occurrence, pour Anne-Catherine Emmerich, ce n'était pas du tout le cas. Il s'avère que les phénomènes mystiques extraordinaires qui ont rempli sa vie, et puis aussi les charismes. Alors la différence, c'est que le phénomène mystique, il établit quelque chose de l'attitude intérieure, de l'âme intérieure de la personne, tandis que le charisme, il a pour but de convertir autour d'elle. Anne-Catherine Emmerich ayant été béatifiée, ça veut dire qu'il y a eu l'enquête sérieuse qui montre que, évidemment, elle ne tombe pas sous le cas que j'ai indiqué. Elle est donc une personne sainte. Cependant, attention de ne pas se faire prendre par cela. Saint Paul, d'ailleurs, le dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, « Aspirez aux dons supérieurs, et je vais vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, comme le faisait Anne-Catherine Emmerich, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'airain qui sonne et cymbale qui retentit. » Elle avait la charité, bien sûr. Deuxième remarque préliminaire. Anne-Catherine Emmerich a vu de ses yeux, pendant des années, la vie de Jésus lui apparaître comme un film, et elle le racontait autour d'elle, et elle a vécu pendant des années, aussi bien dans sa chair que dans ses visions, la passion du Christ. Et ça aussi, elle l'a raconté. Souvent, on oppose ces récits, qui sont racontés dans plusieurs livres, à ceux de Maria Valtorta ou d'autres mystiques comme Maria d'Agreda. En réalité, il faut toujours avoir en tête que ces mystiques-là ne sont pas dotés d'infaillibilité, que, en fait, dans ces visions, il y a ce qu'elles voient objectivement, et puis la façon dont elles les interprètent. Alors je sais que certains diront, mais non, dans Maria Valtorta, on voit bien que c'est le Seigneur qui parle en permanence, et donc ça ne peut pas être avec une part de sa sensibilité. Eh bien si cette chose-là est valable aussi pour ce qu'on appelle la révélation publique, ça veut dire l'Écriture sainte et le Nouveau Testament. Ça veut dire si Dieu a inspiré des auteurs qui ont écrit avec leurs véritables mots à eux. Ça veut dire qu'il y a un auteur divin qui inspire et il y a un auteur humain qui écrit avec sa sensibilité, avec parfois ses propres conceptions, ses propres a priori, ses propres erreurs. Alors, combien plus c'est vrai dans ce qu'on appelle les révélations privées. Et donc, il ne faut pas considérer ni Maria Valtorta,
ni Anne-Catherine Emmerich, qui en plus, pour elle, est passée par l'intermédiaire d'un écrivain romantique formidable, Clemens Brentano, puisqu'elle n'a rien écrit d'elle-même. On dira Maria Valtorta a écrit elle-même, donc elle n'est pas passée par ce filtre. Il n'empêche, elle a pu mettre aussi sa sensibilité. Donc attention de ne pas exalter trop ce qui est raconté, de le prendre comme un récit profond, d'y voir aussi la présence de l'auteur humain et de réserver l'infaillibilité uniquement au magistère lorsqu'il définit la doctrine de la foi. Voilà, ces deux mises en garde étant faites, eh bien je peux maintenant raconter cette vie extraordinaire en me servant d'un document qu'elle a elle-même dicté à Brentano et qui, je crois, est formidable. Alors, il me faut raconter d'abord l'enfance de cette petite fille qui se prénomme en allemand Anna Katharina Emmerich et qui est née le 8 septembre 1774 à Coesfeld, actuellement en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, d'une famille de paysans aisés mais simples et catholiques. Pourquoi? Parce que les choses commencent dès l'enfance. Les phénomènes paranormaux, ou plutôt les phénomènes mystiques extraordinaires, commencent alors qu'elle est une toute petite fille. D'abord, qui sont ses parents? Son papa, c'est un paysan dur à la tâche et qui se tait habituellement, mais qui regarde ses enfants avec tendresse. Et sa maman, c'est une femme d'autorité, elle tient sa maison. Elle est là et elle tient à ce que ses enfants ne deviennent pas vaniteux, mais qu'ils se tournent vers le Christ, du mieux qu'elle peut. Et alors évidemment, elle a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Ça veut dire que jamais elle ne fait de compliments pour sa petite fille, afin qu'elle ne se croie pas quelqu'un. Elle veut qu'elle développe en elle non seulement de l'humilité, mais l'amour du prochain. Le problème, c'est que toute petite, eh bien, elle se rend compte que Anne-Catherine, sa petite fille, est visitée par le ciel, que c'est pas naturel, que ce que les autres petites filles pourraient dire, je dirais à l'admiration de leurs parents sur le Christ, elle semble en recevoir l'enseignement par le Christ lui-même. Et c'est vrai, elle le racontera plus tard. Dans ses jeux d'enfants, eh bien tout naturellement venait son ange gardien, et parfois Jésus, et Marie, et Saint Joseph, qui se mêlaient à sa vie très concrètement, et elle les voyait de ses yeux. On peut dire que les phénomènes qu'elle vit à cette époque-là ressemblent tout à fait à ce qu'a pu vivre la Vierge Marie, puisque la Vierge Marie, elle, pour raison d'immaculée conception, avait des contacts comme ça avec le ciel. Seulement, pour Anne-Catherine Emmerich, ce n'est pas habituel. Et donc, dès le départ, certains vont se dire « mais c'est une sainte dont je ne peux pas imiter la vie, puisque ces choses-là ne me sont pas arrivées durant mon enfance. » En réalité, ce qui est habituel pour chacun d'entre nous, lorsque nos parents tiennent compte de notre baptême et prient avec nous, c'est que l'Esprit Saint vient en nous et il nous insuffle des intuitions concernant le Christ, la Vierge Marie, les saints et les anges. Mais pour Anne-Catherine, ça se passe par des phénomènes mystiques. Pourquoi? Parce qu'il veut révéler à chacun d'entre nous ce qui est habituel, et à travers des phénomènes qui sont inhabituels mais visibles, constatables. Si bien qu'elle le raconte. Quand on lui parlait de Jésus, eh bien, ou quand elle pouvait aborder Jésus à travers des livres que parfois on lui passait parce qu'il fallait bien qu'elle apprenne à lire, tout cela lui paraissait un petit peu comme des dessins jaunes, un rond jaune, par lesquels on représente le soleil sur une feuille de papier, en comparaison du soleil dans sa réalité, brillant. Et donc, elle avait une approche extrêmement concrète, presque palpable, du monde surnaturel. Et elle le dira plus tard, « Je n'ai jamais lu, jamais je n'ai aimé lire, et parce que les livres me paraissaient comme des choses obscures, en comparaison de ce que me racontaient mes compagnons de jeu qui venaient me visiter dès l'enfance. Et donc sur des thèmes théologiques très très compliqués, comme par exemple la chute des anges, la création du monde, l'histoire d'Adam et Ève, la rédemption du Christ, toute petite, elle est pleine d'intuition. Et quand elle joue avec des camarades, eh bien, quelquefois, elle se met à arrêter les jeux et elle leur raconte, à l'occasion de telle ou telle circonstance, elle leur raconte ce qu'elle sait. Et eux sont stupéfaits par les récits magnifiques qu'elle leur fait et écoutent avec beaucoup d'attention.
Sa maman, quant à elle, elle a bien remarqué cette chose-là, mais elle ne lui fait comme toujours aucun compliment. Elle lui apprend par contre à s'occuper vraiment généreusement du prochain, et il arrive que Anne-Catherine, lorsqu'elle voit passer quelques mendiants, elle prend de la nourriture dans la maison pour le lui donner sans même demander la permission à sa mère. Et sa mère le voit faire, et elle ne lui en fait pas le reproche, mais elle ne lui en fait pas non plus le compliment, si bien que, très petite, elle se considérera, en comparaison de ses camarades qui reçoivent beaucoup de caresses, de compliments de leurs parents, comme sans doute la plus méchante, la moins gentille des petites filles qui puissent exister. On le voit, elle n'est donc pas exempte de certaines interprétations que peut faire une petite fille sage et d'un traumatisme lié aux parents. Mais peu importe, elle l'accepte, et les choses vont aller comme ça en grandissant. Son papa, lui, eh bien, il est obligé de remarquer aussi les choses, et un jour, il se met à l'interroger, il la prend sur ses genoux, et il lui demande « Mais d'où te viennent ces belles histoires que tu racontes ?» Alors, elle lui dit, très simplement « En fait, je les vois, je suis visitée, on me les raconte. » Et lui, eh bien, il est surpris, il entend bien, et plus jamais de sa vie, il ne lui posera de telles questions. Il la prend simplement comme elle est, comme son petit phénomène chéri, et il l'aime de cette façon-là. De même, à l'école, il arrive qu'on finit par la mettre à l'école, elle va y rester d'ailleurs très peu de temps, et avec ses camarades, on parle parfois de Jésus, de Marie, et elle lève la main, et elle intervient, et elle se met à raconter les choses. Et les autres sont stupéfaits parce que ce sont des choses que le maître n'a pas appris. Et donc, ils finissent par la dénoncer au maître en disant « Elle raconte des choses qu'elle invente, manifestement. » Le maître se fait raconter et la gronde en disant « Garde ces choses pour toi, ces choses que tu imagines. Tu n'as pas comme ça à interférer dans l'enseignement. » Elle ne va rester à l'école que 4 mois. En effet, au bout de 4 mois, le maître se dit et dit à ses parents qu'elle connaît tout ce qu'il pourrait lui apprendre et donc elle n'a pas besoin de rester plus longtemps. Alors, on la met à des petits travaux adaptés à son âge. Je m'arrête ici dans ce récit pour poser la question théologique suivante. Pourquoi est-ce qu'elle est dotée, comme ça, toute petite, de phénomènes mystiques, alors que ce n'est pas notre cas? Est-ce qu'elle serait favorisée par le Seigneur, particulièrement aimée, et ce ne serait pas notre cas? Non, c'est simplement qu'elle a une vocation. Une vocation qui n'est pas la vocation de tout le monde. La vocation de tout le monde, c'est la sainteté. Mais elle, c'est une vocation apostolique. Ça veut dire que sa vie entière, le Seigneur l'a choisie pour en faire une sorte de parabole vivante de ce qui se passe invisiblement dans le cœur de tout le monde. Tout ce qu'elle vit dans sa vie, il faut le regarder pour comprendre ce qui se passe invisiblement chez les enfants, je l'ai dit, si on prend au sérieux la vie chrétienne dès l'enfance. En réalité, les phénomènes qu'elle vit sont moins merveilleux que ce que peut vivre un enfant lorsque ses parents prennent au sérieux son baptême. Parce que, véritablement, l'Esprit Saint vient dans le cœur des enfants et vient comme connaturaliser le Christ, dont il est l'Esprit, avec le cœur de cet enfant. Il ne faut donc pas négliger le baptême. Nous, évidemment, nous sommes plutôt attentifs au merveilleux. Mais la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, plus tard, lorsqu'elle donnera une petite voix, très simple, adaptée à tout le monde, ne donnera rien d'autre que ce qu'a vécu Anne-Catherine Emmerich, mais pas avec les phénomènes mystiques extraordinaires. La petite Thérèse connaît aussi de gros problèmes dans l'enfance, avec des maladies qui la traumatisent, parce que sa mère meurt trop tôt, et donc elle développe une hypersensibilité. Sauf que pour Anne-Catherine, ça se passe simplement par la sévérité et le silence de sa maman qui traumatise. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de l'éducation. Donc tous nous avons peut-être des traumatismes d'enfance comme cela. Le Seigneur les guérira. Le but étant qu'il nous apprend par là que nous sommes peu de choses, que nous sommes fragiles. Il nous enseigne à l'humilité. Donc, nous pouvons continuer à suivre la vie d'Anne-Catherine et à chaque fois faire le parallèle avec la vie de la grâce telle qu'elle se développe habituellement. Comme dit l'Écriture, tous vous prophétiserez. Anne-Catherine, finalement, a des phénomènes moins fantastiques que ce qui se passe pour tous, je l'ai dit. Une fois retournée à la maison, et parce qu'elle ne va plus à l'école, elle se dit dans sa tête qu'il doit y avoir une raison qui vient d'elle. Et finalement, ce sont des réflexions que peuvent se faire une petite fille perfectionniste, qui veut vraiment correspondre à ce qu'attendent ses maîtres d'elle. Elle ne comprend pas.
Et donc elle se dit que c'est probablement parce qu'elle a trop parlé, que peut-être les choses qui lui sont montrées, elle aurait dû les garder pour elle. Pourtant, ça lui est compliqué parce qu'elle s'imagine que les autres petites filles pieuses de la classe, et il y en a, elle voit les mêmes choses, mais elle n'en parle pas, par discrétion. Et donc, elle décide à partir de ce moment-là de se prendre en main et de pratiquer une ascèse concernant sa langue et sa spontanéité. En fait, elle se rend compte à partir de cette époque-là qu'il faut que, comme un arbre, sa psychologie soit taillée afin d'être mise davantage au service du Seigneur. Et donc elle va rentrer dans ce qu'on pourrait qualifier, alors qu'elle est encore une petite fille, une vie d'ascèse. Ça consiste en quoi? Eh bien d'abord à se priver des choses qui lui paraissent bonnes un petit peu, de manière à offrir ses sacrifices au Seigneur. Et elle finalise cela dès le départ, à cause de ce qu'elle a reçu, des apprentissages de Jésus, pour le salut des âmes de ceux qui sont sur la terre, et pour le salut des âmes qui sont au purgatoire. On dirait qu'il n'y a pas de différence, comme si la fréquentation de ceux qui l'entourent et qu'elle voit de ses yeux, c'est la même chose que la fréquentation des âmes du purgatoire, comme si ce monde ne faisait qu'un. Et donc, elle offre les choses. On la trouve, à un moment donné, en train de dormir sur une planche, et non pas sur un lit moelleux, et une planche en forme de croix. Elle porte aussi des cilices. Est-ce qu'elle a inventé ces pratiques d'elle-même? Non, manifestement, à l'école de Jésus, parce qu'elle médite énormément sur sa croix, mais aussi à l'école de sa maman, qui lui a rapporté comment il faut être capable de mettre, je dirais, des écoutilles sur ses oreilles pour ne pas entendre, quand on va à la messe, les choses que racontent les commères et qui empêchent de se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Si bien que quand elle va à la messe, elle prend l'habitude de marcher devant ou alors derrière les gens, de manière à se concentrer sur ce qui va arriver, sur le mystère. Alors là encore, certains se diront, mais une ascèse comme ça, moi je ne l'ai pas pratiquée dans mon enfance du tout. Donc elle a encore là une vie extraordinaire qui ne correspond pas à ce que nous devons vivre. En réalité, très vite, on peut expliquer aux enfants, face à leur tempérament qui part un peu dans tous les sens, la nécessité de le gérer, pour le dominer, pour le mettre au service de leur vie spirituelle. Mais c'est vrai que depuis les années 60, 68, on a considéré cette éducation-là, qui met des limites à son tempérament, comme une intolérable domination de sa spontanéité. En réalité, il en faut un minimum, sans toutefois étouffer la sensibilité. Cette part de l'éducation que chacun, d'ailleurs étant enfant, peut prendre en partie par lui-même parce qu'il en a compris l'intérêt, est nécessaire. Si on suit entièrement sa spontanéité, on devient esclave de sa sensibilité, alors que la sensibilité, comme un bon cheval, elle doit être au service des choix de sa liberté. Et c'est ce qui va se passer pour Anne-Catherine, comme pour tous les enfants, sauf que chez elle, ça prend des travers surnaturels à cause de sa fréquentation du ciel. De même, si on considère cette ascèse extraordinaire pratiquée par Anne-Catherine, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cœur de sa vie, c'est juste un instrument pour maîtriser son corps et offrir pour les pauvres pécheurs. Ce qui, je dirais, sanctifie sa vie manifestement, c'est sa vie de prière et sa vie de charité envers les pauvres. Mais d'abord, sa vie de prière. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, sans doute enseigné par Jésus, elle se met à le fréquenter dans une vie de prière régulière, une vie de prière intime, profonde, intense. Et évidemment, ce qui devait arriver arrive, ça veut dire que peu à peu, cet amour devient exclusif. Elle ne peut pas faire autrement que de désirer se consacrer entièrement à celui qu'elle considère comme le fiancé de son cœur. Et là encore, on pourrait dire, mais le fait de se plonger dans une vie mystique, ça la sépare du monde. Il y a donc un déséquilibre. Beaucoup d'ascèse, beaucoup de vie mystique. Eh bien non, parce que tout naturellement, encore une fois à l'école de Jésus et de son Esprit Saint, eh bien ceci se traduit par l'amour du prochain. Ça ne saurait être séparé. Elle le dit. J'ai toujours considéré le service du prochain comme la plus haute vertu. Dans ma jeunesse, j'ai prié Dieu afin qu'il veuille bien me donner la force de servir mon prochain et d'être utile. À présent, je sais qu'il a exaucé ma prière. Reste à savoir comment elle pourra servir le prochain, parce que cet appel de Dieu se fait de plus en plus fort. Et elle raconte comment, alors qu'elle a à peu près 24 ans, puisque jusqu'ici, elle a servi
comme une pauvre petite fille de paysan dans des fermes à droite à gauche pour amener un peu d'argent à la maison. Comment un jour, alors qu'elle est en train de travailler au champ avec ses parents, elle entend au loin les cloches de l'Angélus qui annoncent la prière à la Vierge Marie. Et là, elle est saisie par un tel amour de Dieu qui brûle son cœur, qui l'emporte, qu'elle tombe par terre évanouie. Et ses parents se précipitent, la ramènent à sa maison, se demandent qu'est-ce qu'elle a comme maladie, parce que habituellement elle ne présente pas ce genre de défaillance. En réalité, c'est tout simplement la vocation, l'appel du Christ qui est tellement fort qu'elle n'arrive plus à y résister. Et ça aussi, il faut le considérer. Il arrive parfois que chez des jeunes, la vocation est un tel appel du Seigneur que quand arrivent des religieuses ou des religieux très prudents qui leur demandent d'attendre d'avoir un métier pour pouvoir par prudence ensuite entrer au couvent et en sortir éventuellement si ça ne marche pas, eh bien c'est impossible à certains. La vocation du Seigneur se fait pressante et elle, encore une fois, elle le manifeste, je dirais, par l'extérieur, par ce phénomène mystique. Il faut donc toujours considérer les vocations une par une et ne pas entrer dans cette pratique habituelle actuellement qui consiste à refuser toute vocation qui serait trop précoce. Un peu plus tard, en 1798, donc elle a 24 ans, voilà que va lui être donnée une grâce mystique extraordinaire qui, encore une fois, signifie ce qui se passe habituellement dans la vocation. Elle va à l'église, et là, elle est prise de dévotion, d'une très grande ferveur pour le Seigneur, présent dans le Saint-Sacrement. Et tout d'un coup, elle voit de ses yeux le Seigneur qui sort du tabernacle, vivant, visible, comme un jeune homme magnifique, qui correspond entièrement au désir de son cœur. Et là, il la regarde avec un regard de bonté, et il lui propose 2 couronnes, une couronne de fleurs et une couronne d'épines, en lui demandant de choisir celle qu'elle préfère. Et elle le raconte elle-même, aussitôt, je choisis la couronne d'épines. Et je la mis sur ma tête, et je l'enfonçai de mes doigts. Et aussitôt, je sentis la douleur qui me piquait la tête, et le sang qui coulait. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ça veut dire qu'elle s'offre à Jésus, pour qu'il fasse d'elle ce qu'il voudra. Quelle est la signification de cette vision? Eh bien, en fait, qu'elle a été éduquée manifestement par le Seigneur, et qu'elle entre maintenant dans ce qu'on appelle une vocation d'âme victime, dont la Vierge Marie parlera à Fatima des années plus tard, lorsqu'elle dira à Lucie « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il ne se trouve plus personne qui veuille se sacrifier pour elle. » Ça veut dire qu'en fait, elle est appelée à une vocation particulière, celle de la souffrance, et de cette façon-là, elle prendra sur elle par amour la souffrance de beaucoup d'âmes, et en particulier à l'heure de la mort, de telle façon que, surprise par un tel amour, elle se tourne vers le Christ, et non pas elle choisisse la liberté solitaire de l'enfer. On pourrait cependant se demander, est-ce que ça veut dire que tous nous sommes appelés à cela, à choisir plutôt une vie de douleur, afin d'offrir aux autres, et non pas une vie avec de la joie? La réponse est qu'il faut regarder quelque chose de parallèle qui est arrivé à un saint, un peu plus tardif, le Saint Maximilien Kolbe. Saint Maximilien Kolbe, quand il était petit, eut à peu près le même rêve. Et la Vierge Marie lui présenta 2 couronnes. Une blanche, qui signifiait la pureté, et l'autre rouge, qui signifiait le martyre. Et lui, qu'est-ce qu'il choisit? Eh bien, les 2. Les 2, tout simplement. Il les prit toutes les 2. Et effectivement, sa vie est à la fois une vie de pureté, de joie au service de sa reine, la reine de son cœur, la Sainte Vierge, avec la fondation d'énormément de journaux, une œuvre auprès de frères franciscains à qui il va apprendre à aimer la Sainte Vierge, et auprès de toute la Pologne. Mais en même temps, il donnera sa vie comme martyr à Auschwitz, afin de libérer un pauvre père de famille qui avait été condamné à mort par les nazis, à mourir sur place de faim dans un bloc de la mort. Alors, qu'est-ce qu'il doit en être pour nous qui sommes laïcs, qui sommes parfois pères et mères de famille? Est-ce que nous devons choisir, devant Jésus, la couronne de douleur? La réalité, c'est qu'à un moment donné, tôt ou tard, il faudra bien que nous passions par des moments de douleur afin que notre cœur se prépare à la vie éternelle. Mais en attendant, parce que nous avons parfois des responsabilités familiales, eh bien, il peut nous être demandé, vraiment, par
par, je dirais, par amour pour ceux que nous devons entourer, notre famille, de choisir pour quelque temps la couronne de fleurs, pour ensuite, une fois que nos enfants ont atteint leur maturité, pouvoir donner à ce moment-là, dans les dernières années de notre vie, au Seigneur, la couronne d'épines et la prendre volontairement sur sa tête. Ce qui est certain, c'est qu'il faut essayer de passer par la Vierge Marie, qui sait très bien ce qu'il nous faudra, mais que, étant laïque ou responsable de famille, on ne peut pas accepter dès le départ, comme ça, en tout cas de sa volonté propre, la couronne de douleur. Ou alors, il faut qu'elle soit secrète, non visible, parce qu'il y a des responsabilités familiales. Voilà comment il y a une communion des saints, et dans sa vocation particulière, Anne-Catherine Emmerich, sans doute, a pris la souffrance de beaucoup de gens, et leur a permis ainsi de faire leur devoir auprès de leurs enfants. Et de fait, à partir de ce moment-là, eh bien, les contradictions arrivent dans sa vie. Elle commence à parler à sa famille de sa volonté de se consacrer à Dieu. Et sa famille, eh bien, refuse, en disant « Non, on a trop besoin de toi, de ton aide, à la maison, ton aide par ton travail. Tout de même, c'est un devoir. » Donc ses parents ont beau être chrétiens, quelque chose en eux s'oppose à cette vocation. Autre difficulté, à cette époque-là, où il y a beaucoup de filles de la campagne qui voudraient se consacrer à Dieu, eh bien, les couvents, un peu partout, mettent une obligation, à savoir qu'on doit apporter une dot. Une dot parce que, je dirais, ça permet de trier le nombre de vocations et justement de trier entre celles qui veulent simplement fuir la difficulté de la vie de l'époque. Évidemment, elle n'a pas le moindre sou. Et à un moment donné, à force de faire des travaux de couture, elle finit par économiser 20 thalers. 20 thalers, ce qui correspond peut-être à 20 € de notre époque. Et donc, elle prend cet argent, elle décide de se rendre en ville afin de proposer ses services, par exemple, pour jouer de l'orgue à l'église et pouvoir gagner quelques sous pour constituer sa dot et rentrer ensuite au couvent. Mais elle rencontre en passage des pauvres et donc très vite, eh bien, elle se retrouve sans le moindre sou vaillant, au point que sa maman, qui se rend compte, parce qu'on lui a dit que sa fille en ville n'a même pas de quoi s'acheter de quoi manger, est obligée de venir la voir pour lui apporter de quoi manger. Là encore, il faut considérer cela comme étant un phénomène mystique extraordinaire, qui signifie ce qu'il peut arriver à certains. À savoir, parfois, véritablement, il y a une vocation et rien n'y fait. On n'arrive jamais à la réaliser. On pourrait dire que le Seigneur s'amuse à torturer ses amis en les appelant à une vie consacrée, qui peut être aussi celle du mariage, et en même temps, à ne leur permettant pas de la réaliser. Cette contradiction-là, évidemment, fait partie de l'éducation du Seigneur. Toujours pareil, pour renoncer à soi-même. Alors, elle n'arrive pas à rentrer au couvent, sauf que, quand le Seigneur le veut, il peut mettre fin à ce genre d'épreuve, au moment où il le veut. Et tout ça est dirigé par les anges qu'il met au service de notre vie. Et donc, à un moment donné, nous sommes en 1802, elle a donc 28 ans, et voilà qu'une compagne du village où elle habite est acceptée au couvent des Augustines de Doumen, parce que les Augustines, justement, voulaient cette vocation qui leur paraissait très précieuse. Les parents décident de dire à la supérieure du couvent qu'elles acceptent l'entrée de leur fille dans leur couvent, à une condition, c'est qu'il soit fait aussi une entrée pour Anne-Catherine, dont elles ont beaucoup entendu parler, et qui leur paraît être évidemment fait pour cette vie. Et donc la supérieure accepte, elle la prend. On pourrait dire qu'elle rentre alors, enfin, dans ce qui est son paradis, ce pourquoi le Seigneur l'a appelée. En fait, ça va être un lit de douleur, mais de douleur bien heureuse, parce que, en fait, tout est offert chez elle. Elle est un peu comme la Vierge Marie, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur la comble encore de phénomènes mystiques extraordinaires, mais de la façon suivante. Ça veut dire qu'elle voit, elle entend chaque indiscrétion, chaque manquement à la règle de ces petites campagnes novices. Et donc, ça la brûle au fond du cœur. On pourrait presque dire qu'elle a comme le regard de Jésus sur les imperfections de chacune. Et donc, eh bien, elle en parle comme elle le peut, maladroitement et avec discrétion. Elle dit à une petite sœur, par exemple, de ne pas parler, on est en période de silence. Au lieu de s'attirer l'amour et la reconnaissance des sœurs, évidemment, elle va s'attirer la suspicion et aussi, je dirais, un regard de rejet,
parce qu'elles se sentent jugées, elles se sentent regardées, elles se sentent espionnées. On va même jusqu'à penser que peut-être, à force du fait qu'elle sache des choses qu'elle ne peut pas savoir, elle a écouté à travers les portes. Donc ses supérieurs, et sa maîtresse des novices en particulier, ne cessent de l'humilier, de lui dire d'arrêter ces choses-là, de la faire se prosterner par terre, et les autres sont agacés par son comportement. Là encore, il y a un phénomène mystique extraordinaire qu'il faut considérer. Comment se fait-il que parfois, un agacement mystérieux, un énervement mystérieux venant de nos propres frères et sœurs se produit et accable notre vie? Souvent, on pense que ça vient d'attaques du démon qui sont là et qui veulent s'acharner contre nous. Parfois, cela vient de notre propre comportement, qui est un comportement effectivement abusif, culpabilisant. En ce qui la concerne, manifestement, cela vient du Seigneur. Et il veut lui faire porter ici un peu de la croix de ces petites religieuses, sans doute, et elles s'en sont rendues compte, mais après leur mort. En attendant, eh bien, ses compagnes prennent les choses un petit peu comme le livre de la sagesse, au chapitre 2, verset 10, le raconte. Et malheureusement, elles ne se rendent pas compte qu'elles oppriment le juste. Le texte le dit, opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard. Tendons des pièges au juste, puisqu'il nous gêne et qu'il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche nos fautes contre la loi et nous accuse de fautes contre notre éducation. Il se flatte d'avoir la connaissance de Dieu et se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées. Sa vue même nous est à charge. Alors on peut se dire, mais ces religieuses ont dû être punies gravement au purgatoire pour ces actes-là. En réalité, le Seigneur prend sur lui de telles fautes. Et il leur dit, il les console, il les rassure, il leur dit, vous voyez, c'était pour vous manifester votre propre faiblesse. Quant à Anne-Catherine, certainement de l'autre côté, eh bien, elle a prié pour ses sœurs et obtenu pour elle, évidemment, le pardon, parce qu'elle ne pouvait pas voir ce qui était en jeu là-dessous. Tout ça pour se rappeler que, dans nos duretés, nos jugements par rapport aux autres, eh bien, il faut toujours se souvenir que parfois, nous jugeons l'envoyé du Seigneur lui-même. Elle va rester ainsi dans le couvent des Augustines pendant 9 ans, et elle dira de cette époque-là, « La petite église de mon couvent était mon paradis sur terre ». Ça veut dire que pour elle, ça ne la gênait pas. Le fait de souffrir, et de souffrir pour ses compagnes qui ne s'en rendaient pas compte, eh bien, était sa façon d'aimer. Pendant ce temps, en Europe, les événements politiques se succèdent. La Révolution française a d'abord eu lieu et maintenant nous sommes à la période napoléonienne. Napoléon va de victoire en victoire dans toute l'Europe et on peut dire qu'il investit dans l'Empire français le territoire où elle est. Et il importe aussi les idées de la Révolution, qui sont des idées de liberté, égalité, fraternité, mais aussi d'anticléricalisme, si bien que les autorités politiques de son pays décident en 1811 de séculariser les couvents de religieuses contemplatives aussi. C'est un petit peu ce qui s'est passé pendant la Révolution. On estimait que les religieuses n'étaient pas libres, qu'elles étaient simplement soumises à l'arbitraire de l'intolérante Église catholique. Et donc, elle est obligée, avec ses sœurs, de sortir du couvent. Et à ce moment-là, elle devient gouvernante de l'abbé Lambert, qui est un prêtre catholique qui a fui les persécutions en France pendant la Révolution. Et elle écrira, en souvenir de ces années de couvent, qui ont constitué pour elle la plus riche des expériences. En effet, malgré les souffrances extérieures qu'elle avait, son âme était consolée en proportion par la présence du Seigneur. On peut dire qu'à cette période-là, les visions mystiques se sont multipliées. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe toujours quand quelqu'un accepte dans l'obéissance les souffrances et les contradictions d'une vie. La grâce se met à surabonder. Mais la grâce que nous ne voyons pas habituellement, simplement qui se met dans l'esprit, par l'Esprit Saint. Et chez elle, comme je l'ai dit, tout se réalise extérieurement. Ça veut dire qu'à cette période-là, eh bien, elle fréquente, elle voit de ses yeux l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, de manière de plus en plus claire. Et ce qui lui paraît vivant et évident, comme par une science infusée par le Christ. Ça veut dire une science surnaturelle, ça ne vient pas de ses propres facultés, de sa propre méditation. Ça vient du Seigneur. Elle voit le rapport entre tous les événements de l'Ancien Testament
il parlait du Christ. De manière vivante, elle voit de ses yeux comment Moïse, avec ses armes de fer, est une image du Christ, avec les armes de la foi, et il conquiert la terre promise pour nous les hommes, son peuple. On se rappelle comment le Seigneur, lorsqu'il était avec les pèlerins d'Emmaüs, leur avait expliqué tout cela. Et les pèlerins d'Emmaüs, après sa résurrection, n'avaient pas compris que c'était le Christ qui les enseignait. Pourtant leur cœur était tout brûlant à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils ne le reconnurent enfin qu'à la fraction du pain, ça veut dire lors du sacrement de l'Eucharistie, arrivé à l'étape, à Emmaüs. Eh bien, ce qu'elle vit, elle, par ces phénomènes mystiques extraordinaires, est donné à tout le monde en réalité. Quand on prend au sérieux la vie chrétienne et qu'on fréquente le Seigneur par la prière, et aussi par l'acceptation des souffrances, de telles grâces sont données, je l'ai dit, à tous les hommes. Et encore une fois, il faut se souvenir de cette prophétie qu'avait fait l'Ancien Testament. Tous tes enfants prophétiseront. Mais, évidemment, nous ne nous rendons pas compte du caractère absolument merveilleux de ce phénomène, parce qu'il n'est pas extraordinaire, comme pour Anne-Catherine Emmerich. On pourrait dire qu'elle vit ce que nous vivrons probablement, cette fois de manière visible avec les sens extérieurs, lors du jugement général, à la fin du monde, lorsque tout sera révélé sur tout, à tous. Eh bien, elle voit non seulement la préfiguration, la préparation du salut, elle voit non seulement le salut lui-même réalisé par notre Sauveur, mais elle voit aussi le rôle de Satan, qui est présent partout et qui essaye d'éloigner au maximum ce salut, parce qu'il ne le supporte pas. Elle comprend les ramifications de ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Ça veut dire la révolte de Lucifer au début du monde, et cette révolte qu'il applique avec la permission de Dieu pour essayer d'entraîner le maximum d'âmes en enfer. Reste à analyser maintenant quelle est la manière dont lui parviennent ces prophéties lorsqu'elle est au couvent et ensuite lorsqu'elle en sortira. Eh bien, il faut le savoir. Ça lui apparaît en perfection. Ça veut dire que non seulement elle voit de ses yeux les scènes, mais en même temps, il y a la présence dans son imagination de ce qu'elle symbolise, donc à travers des symboles qui peuvent être significatifs pour nous. Par exemple, elle voit le démon apparaître sous forme d'une créature bestiale, véritablement, mais ce n'est pas la forme réelle du démon. Et en même temps, elle comprend, évidemment, que c'est son péché qui le rend tel. Elle voit aussi, par exemple, des hommes de l'Ancien Testament qui pêchent, et ce péché s'exhaler de leur âme et de leur bouche comme une fumée noirâtre qui sort. Donc là encore, cette fumée noirâtre est un symbole de la pensée mauvaise qui est sortie de leur cœur. Elle peut assister à des scènes de l'histoire, et même de l'histoire de l'Église, où elle voit mêler à ces scènes la présence des anges qui orientent l'Église, qui inspirent les papes, mais aussi parfois la présence des démons qui orientent l'Église vers une chute, vers un développement de sa fierté, de son orgueil. En tout cas, les hommes d'Église sont tels. Pour elle, évidemment, ceci est accompagné d'un troisième niveau. Elle comprend profondément le sens de tout cela. Elle le comprend à la lumière de tout ce que Jésus lui a enseigné depuis son enfance, c'est-à-dire qu'elle voit l'œuvre du salut en train de se faire. Cependant, encore une fois, je dirais qu'on a là l'explication de la manière dont a été produite l'écriture sainte, la révélation publique, parce que c'est la même chose. Ça veut dire que chez les auteurs de l'écriture sainte, la révélation publique, par exemple Saint Jean, il y a eu des visions. Saint Jean a assisté à ce que le Christ a vécu. L'Esprit Saint ensuite lui a été donné, qui réexpliquait les choses de l'intérieur. Il a vécu des années avec la Vierge Marie, qui lui a raconté ce qu'elle comprenait par l'intelligence supérieure qui lui avait été donnée, par la grâce de son immaculée conception. Et ensuite, lui, Saint Jean, il a écrit, mais il a écrit sur des papiers, ce qui veut dire qu'entre sa pensée, qui comprenait les choses, et le papier, il y avait déjà une dégradation. Et ensuite, eh bien, l'évangile nous est donné, et nous le lisons, et nous n'avons pas Saint Jean pour rectifier notre mauvaise compréhension. Donc qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint vient nous réexpliquer si nous voulons prier. Et si nous ne prions pas, eh bien nous sommes devant un texte brut, très compliqué à comprendre. Par exemple, quand Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui qui n'a pas l'Esprit Saint dit « Mais ces paroles n'ont aucun sens, ça veut dire quoi, manger ma chair? Est-ce que c'est du cannibalisme ?»
donc l'évangile selon saint Jean est comme fermé quand l'auteur principal, qui s'appelle l'Esprit Saint, ne vient pas nous éclairer. Eh bien pour Anne-Catherine, c'est un peu analogue. Il ne faut pas croire que tout est précisément dit et comme ça. C'est-à-dire qu'elle l'écrit instantanément, sans aucune erreur, sans aucun... rien du tout. Il se passe des intermédiaires. En fait, elle n'écrit pas grand-chose. Et à un moment donné, le Seigneur va lui faire rencontrer un poète romantique allemand qui s'appelle Clemens Brentano. Il est de 4 années plus jeune qu'elle, et lui, il est élevé dans une famille nombreuse, il a la chance de recevoir des études, il sait écrire. Il va se mettre à écrire des œuvres parfaitement profanes pour mettre en avant la grandeur et la noblesse de l'Allemagne. Et en particulier, il met dans un livre qui s'appelle « Le corps enchanté de l'enfant » tous des contes populaires qui ont été écrits et qui sont transmis de génération en génération par les familles. Il y a d'ailleurs à cette même époque les frères Grimm qui font le même travail. Et c'est lui qui inventera la légende du Loreley, donc quelque chose en rapport avec la mythologie germanique. On ne peut pas dire qu'il est quelqu'un de prédestiné à pouvoir connaître Anne-Catherine Emmerich. Eh bien, c'est le Seigneur qui lui fera rencontrer Anne-Catherine Emmerich, qui d'ailleurs a eu la vision que c'était l'homme que le Seigneur avait choisi pour écrire en son nom. Et donc, il va la rencontrer. Il va être stupéfait par ce qu'elle raconte, par les visions extrêmement précises qu'elle a, et il va décider de mettre les choses par écrit, ce qui veut dire que tous les livres qu'on a d'Anne-Catherine Emmerich, par exemple la Passion de notre Seigneur, le récit de la vie de notre Seigneur, le récit de l'Ancien Testament, le récit de la vie de la Vierge Marie, eh bien tout cela est passé par le filtre de Clemens Brentano. Est-ce que ça veut dire que tout est faux, que tout est simplement l'œuvre de ce poète romantique? Bien sûr que non. Lui, il a fait son travail du mieux qu'il a pu. Il a entendu ce qu'elle a dit, ce qu'elle a raconté. Il assistait à ses visions lorsqu'elle voyait la passion du Christ. Il remettait au mieux en mettant le texte en bon allemand, de manière à ce qu'il soit bien écrit. Donc, on pourrait dire que certains, lorsqu'ils comparent par exemple Marie d'Agreda, Anne-Catherine Emmerich, Maria Valtorta, qui sont 3 mystiques qui ont écrit sur la vie du Christ, relèvent les contradictions et disent manifestement la plus directe, la meilleure, ça ne peut être que Maria Valtorta parce qu'elle a écrit directement, sans aucun intermédiaire, dans son lit. Elle a écrit tout ce qu'elle voyait juste après l'avoir vu. En réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Même pour Maria Valtorta, il n'y a pas d'infaillibilité, parce que tout passe par le filtre de sa sensibilité, de son interprétation, de sa propre théologie. Par exemple, on remarque à un moment donné qu'elle a une vision sur l'origine de l'humanité, du moins elle l'annonce comme cela. Et elle parle que les hommes préhistoriques seraient en fait des descendants liés au péché originel. On sait que la science dit l'inverse, il a existé des hommes préhistoriques qui étaient animaux. Et le pape Jean-Paul II a bien montré les choses. Le corps de l'homme, est-ce qu'il vient en partie par l'évolution? Manifestement oui, c'est plus qu'une hypothèse scientifique, dit-il. Par contre, l'âme de l'homme, l'âme spirituelle avec la grâce originelle, cette âme a été créée directement par Dieu dans un couple humain, Adam et Ève, qui sont nos premiers parents. Et donc, certains ont voulu opposer ces mystiques avec le magistère de l'Église. Ils ont bien tort. On pourrait dire que le magistère de l'Église, même s'il n'est pas infaillible à 100% sur les domaines scientifiques, ici il y a un aspect scientifique, par contre, sur l'aspect de la création de l'âme dans le couple Adam et Ève, là, le magistère engage son infaillibilité. Et donc, véritablement, dans ces cas-là, c'est le magistère qu'il faut regarder. Par contre, on a là, à travers ces saints mystiques, quelque chose qui est pensé à travers le filtre de leur mentalité et qui vient en partie d'eux, en partie du Seigneur. En tout cas, l'Église catholique, lors de la béatification d'Anne-Catherine Emmerich, a écrit « La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich ne nous a laissé que 3 lettres dont l'authenticité manuscrite soit certaine. Les autres écrits qui lui sont attribués ont des origines diverses. Les visions de la Passion du Christ ont été annotées, réélaborées, très librement et sans contrôle par l'écrivain allemand Clemens Brentano et ont été publiées en 1833 sous le titre de la douloureuse Passion de notre Seigneur Jésus-Christ.
Les œuvres en discussion ne peuvent donc pas être considérées comme des œuvres écrites ou dictées par Anne-Catherine Emmerich, ni comme des transcriptions absolument fidèles de ses déclarations et de ses récits, mais comme une œuvre littéraire de Brentano qui a procédé à de telles amplifications et manipulations. Là, le Vatican est très dur, qu'il est possible d'établir il est impossible d'établir quel est le véritable noyau attribuable à la bienheureuse. Je serai évidemment beaucoup moins sévère. Il y a véritablement l'inspiration d'Anne-Catherine Emmerich derrière, mais comme dans l'écriture, à travers le filtre humain de l'écrivain humain. Et je pense que si on faisait les mêmes études, par exemple pour l'Évangile selon saint Luc ou les Actes des Apôtres écrits par saint Luc, qui n'a pas été témoin direct des événements, eh bien, on verrait parfois les mêmes travers. L'écrivain humain y a mis son travail. C'est ce que raconte le document de Vatican II, Dei Verbum. Le pape Saint Jean-Paul II, d'ailleurs, fut beaucoup moins sévère que ce cardinal qui s'appelle José Saveria Martins, et c'est pourquoi il fait figurer dans l'acte de béatification d'Anne-Catherine Emmerich la douloureuse passion de Jésus-Christ. Mais bref, tout ce développement pour dire attention, attention, être souple, être capable, avec son intelligence et l'Esprit Saint en soi, son propre jugement, de regarder ses œuvres et de ne pas en faire, je dirais, un livre absolument précis, détaillé. Non, tout est confus, tout est, je dirais, mélangé de prophéties, et nous ne pourrions voir les choses qu'en étant dans la tête même d'Anne-Catherine Emmerich. Cela nous oblige évidemment à avoir une attitude humble, même quand l'Esprit Saint nous inspire et qu'il nous donne, je dirais, de manière profonde, ce que Anne-Catherine Emmerich a vu, elle, de ses yeux physiques. En réalité, nous aurons la pleine vision de tout cela, cette fois en clair, parfaitement adapté à notre sensibilité. Dans la vie éternelle, nous reverrons tout cela à l'heure de la mort, lorsque nous rencontrerons le Christ, évidemment. Mais en attendant, le Seigneur nous met dans une certaine obscurité et, par exemple, nous rend impossible à discerner en nous, lorsque nous réfléchissons à la passion du Seigneur ou lorsque nous vivons les fêtes liturgiques, ce qui vient de notre propre esprit et ce qui vient de l'Esprit Saint. Donc, toujours humilité. Anne-Catherine Emmerich, quant à elle, eh bien, chaque instant de sa vie est rempli par ces phénomènes mystiques extraordinaires. Et on le voit quand elle vit une fête qui implique les mystères de douleur, comme par exemple la Semaine Sainte. Elle est comme éteinte, écrasée par la douleur, comme si elle ne revivait plus. Puis qu'ensuite, les fêtes de la gloire, de la résurrection, tout d'un coup, elle reprend vie. Ça veut dire que son être entier est nourri, inspiré par les visions qu'elle a. Alors je voudrais maintenant raconter un autre charisme, non plutôt un phénomène mystique extraordinaire, que le père Lambert a remarqué lorsqu'elle habitait chez lui. C'est le discernement des objets sacrés, ce qu'on appelle la hiérognosie. La hiérognosie, c'est un terme grec qui signifie la connaissance de ce qui est grand, de ce qui est sacré. En effet, quand on lui apporte des reliques, instantanément, même si le paquet est fermé, elle sait qu'il y a une relique. C'est comme si, elle le dit, c'est comme si elle voyait briller cette relique, un peu comme une étoile qui serait liée au soleil. Et il n'y a pas de distinction entre les deux. Cette petite étoile, qui est souvent un morceau du corps d'un saint qui a vécu sur terre, eh bien, rayonne dans son âme au point qu'elle voit tout ce que le saint a vécu. Elle est comme en communion avec lui. Elle ressent ce qu'il a souffert. Elle sait qu'il a fait de son corps l'instrument de son âme pour servir le Seigneur. Et donc, ceci lui apparaît en pleine vision. Elle constate qu'il n'y a pas de séparation entre l'âme du saint qui est au ciel et puis d'autre part ces reliques qui sont encore sur terre et qu'elles nous sont données afin de nous rapprocher intimement de ce saint. En réalité, ce phénomène-là, ce phénomène mystique extraordinaire, est un phénomène qui signifie pour nous tous la communion des saints, ce qu'elle est réellement. Ça veut dire que lorsqu'on s'appuie sur une image d'un saint, comme par exemple l'image du Christ derrière moi, c'est pas un saint, c'est Dieu fait homme. N'empêche que cette image-là, elle a le pouvoir, comme un sacramental, de nous rapprocher du Christ lui-même. Elle n'est qu'un instrument. Quand évidemment, c'est quelque chose de plus fort, comme par exemple le Saint-Suaire de Turin, dans sa réalité.
La proximité avec la passion du Christ est réelle. Et ce phénomène, c'est certainement un phénomène de sacramental. Ça veut dire notre psychologie est touchée par le fait que le Saint-Suaire a touché le corps du Christ. Et du coup, en est bouleversée. N'empêche qu'il y a, et c'est ce que voit Anne-Catherine Emmerich, une véritable réalité physique qui émane de cet objet et qui permet d'influencer notre psychologie, notre vie spirituelle, pour se rapprocher du Christ ou du saint en question. De même, si on lui apporte une fausse relique, eh bien, elle n'a aucun effet sur elle. Ou si on lui apporte une hostie qui n'est pas consacrée, ce n'est rien, ce n'est que du pain. Par contre, si c'est une hostie qui a été consacrée par le prêtre, elle peut rentrer en extase et alors communier intimement. On voit bien, la réalité des objets lui est révélée. Ce qui est intéressant, c'est que nos ancêtres au Moyen-Âge étaient fort sensibles à ce pouvoir parce que leur cœur était sans doute plus enfantin que le nôtre, qui a tendance évidemment à regarder critiquement ces objets. En réalité, lorsqu'on retrouve une âme d'enfant, eh bien, on peut être saisi par la présence spirituelle des saints en possédant une relique. C'est un peu le même phénomène qui peut toucher douloureusement quelqu'un qui, par exemple, est soldat et qui porte sur lui la photo de sa bien-aimée ou de ses enfants. Et cette photo, dans les grands dangers, a le pouvoir de le transporter auprès de ses êtres chéris. C'est le même phénomène. Outre cette communion des saints qui lui est montrée ainsi en acte, eh bien, elle peut voir aussi l'Église dans son extension sur terre. C'est-à-dire qu'elle a une vision fréquente de la totalité de l'Église comme un arbre dont les racines seraient au ciel et dont la sève s'écoulerait sur la terre à travers les sacrements, mais aussi l'oraison du cœur. Et elle voit l'Eucharistie qui est célébrée partout. Et elle voit chaque détail. Elle remarque par exemple quand les prêtres n'ont pas le sens du sacré, lorsqu'ils oublient quelque chose dans la messe. Et on peut dire que ça la blesse. Évidemment, tout le péché du monde ne lui est pas montré. Si elle avait une telle vision, sans doute qu'elle ne survivrait pas, tellement il y a aussi des horreurs qui se passent dans le monde. Donc les choses lui sont montrées à la proportion de ce qu'elle pourrait supporter, mais ça lui permet d'offrir ses souffrances pour les pauvres pécheurs et aussi pour les prêtres. Par contre, elle en voit suffisamment pour que ce qu'elle a compris dès son enfance grâce aux enseignements de Jésus revienne à cette époque-là. Son idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de porter par ses souffrances tout le péché qu'elle voit dans le monde. Quand elle était petite, par exemple, déjà, quand elle voyait par exemple ses camarades qui jouaient ensemble et parfois le jeu tournait au malsain, à l'indécence, il lui arrivait de se jeter dans les orties afin de prendre sur elle le péché de ses petits camarades. Eh bien, à cette époque-là, alors que son couvent a été fermé, qu'elle n'est pas encore chez l'abbé, mais qu'elle est chez une pauvre petite veuve qui la reçoit et qu'elle est sur son lit de douleur, alors qu'elle voit ainsi les imperfections dans l'Église et le péché, à la mesure, je l'ai dit, qui lui est donné, elle retombe de nouveau dans le désir d'offrir sa souffrance et de souffrir pour porter les souffrances et les péchés du monde. Alors je voudrais m'arrêter ici et faire une remarque, parce qu'on touche sans doute au mystère le plus profond de la communion des saints. Il est raconté par saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 24. Saint Paul lui-même, à un moment donné, souffrit énormément. Il fit naufrage, il fut rattrapé par les Romains, flagellé. Les prêtres juifs voulurent le tuer. Et il dit, en ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. Une telle théologie, évidemment, est parfaitement obscure dans la théologie protestante, qui se demande, mais il y a quelque chose ici qui ne va pas. Est-ce que le Christ n'a pas tout souffert pour nous? Pourquoi vouloir ajouter quelque chose qui manquerait aux souffrances du Christ alors qu'il a dit que tout est accompli? En réalité, c'est ne pas comprendre que le Christ et son Église, c'est tout un, et que donc nous pouvons collaborer avec lui et faire les mêmes œuvres que lui. Eh bien, ce désir va être mis dans le cœur d'Anne-Catherine Emmerich, mais attention, souvent, et c'est le cas dans les grandes mystiques, on les voit qui se mettent à aimer la souffrance et même à la demander. On dirait qu'elles aiment la souffrance pour la souffrance. Il ne faut pas se tromper, c'est le langage de l'amour. La réalité, c'est qu'elles aiment Dieu et qu'elles aiment leur prochain. Et que donc, parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain, et sa vie goutte à goutte,
le donner une fois par le martyr, très bien, mais la donner chaque jour en étant méprisé du monde, c'est le plus grand amour, qui quelquefois n'est même pas connu du monde, alors que pour elle, évidemment, il va être connu du monde puisqu'il est entouré de phénomènes mystiques qui le révèlent. Mais la plupart des gens, les petites dames âgées qui souffrent comme ça dans le silence, tout nous est caché. Ça veut dire que ce qui est révélé charismatiquement dans Anne-Catherine Emmerich est en fait vécu par des milliers de personnes qui sauvent le monde en offrant leur souffrance au jour le jour. Et ce sont souvent des femmes. On raconte par exemple que pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris devait être détruit. Hitler l'avait décidé. Et on raconte qu'il y a une ancienne prophétie datant de Saint-Odile au 8e siècle qui raconte que, à cette époque-là, Paris sera sauvé par la prière des saintes femmes réunies sur la montagne sainte. Et on le sait, effectivement, il y avait des femmes qui, pendant toute la guerre, à Montmartre, se réunissaient dans une adoration perpétuelle du Saint-Sacrement et offraient aussi leur souffrance pour la France qui était envahie par les nazis. Et la France fut protégée. Il y a donc là la révélation d'une espèce de communion des saints incompréhensible pour nous. Mais véritablement, il y a des personnes qui portent les souffrances des autres. Et les autres, comme ça, ont moins à souffrir sur terre. Parce que d'abord, elles ne le supporteraient pas. Elles n'ont pas le cœur assez formé à cela. Eh bien, ce désir de s'offrir comme victime, le Seigneur va le réaliser. Nous sommes le 29 décembre 1812 et voilà ce qui se passe. Le Seigneur lui apparaît. Il trace sur elle le signe de la croix et aussitôt sa poitrine se trouve marquée d'une double croix rouge, dont le sens symbolique est peut-être par exemple la croix de Jésus et la croix de Marie, parce que Marie a eu le cœur transpercé à la croix. Sauf que la croix de Jésus est une croix de douleur physique aussi, et la croix de Marie est celle de la compassion. Laquelle des deux est la plus douloureuse? Les deux coopèrent ensemble pour le salut du monde. Et cette croix met son cœur en feu, et elle demande au Seigneur de pouvoir participer un petit peu à ses souffrances. Alors, du haut du ciel, le Seigneur lui apparaît encore plus beau avec les 5 plaies de sa douleur. Son désir de s'unir aux souffrances du Christ est tellement fort qu'elle lui demande de la faire participer un petit peu à cela. Et elle voit, jaillissant de ces 5 plaies, comme des rayons de lumière terminés par une flèche et qui viennent frapper son corps aux mêmes endroits où sont les plaies du Seigneur. Chaque symbole, chaque signe de cette vision a évidemment une signification qu'il faudrait analyser, mais il suffit de retenir une chose. Manifestement, c'est de la croix du Christ qu'elle est maintenant chargée. Cette croix provient du Christ. Ce n'est pas la croix du mauvais larron qui est beaucoup plus lourde à porter. Ce n'est pas la croix du bon larron qui n'a pas encore sa signification, mais c'est bien la croix du Christ, c'est-à-dire qu'il lui est demandé de porter avec le Christ les souffrances du monde, et elle en comprend le sens. Ça veut dire que cette croix-là, parce qu'elle a un sens, est en fait beaucoup plus légère que les autres croix qui ne font que préparer le cœur de l'homme à recevoir un jour la révélation des souffrances du Christ. À partir de ce jour, évidemment, les choses vont changer. Ça veut dire qu'elle ne vit plus seulement la passion en la regardant et en souffrant intérieurement. Elle se met à vivre la passion physiquement. Ça veut dire que quand le Christ souffre à la croix, son corps se tord de douleur. Et lorsque les clous sont plantés dans ses mains, ses stigmates, parce que ce sont les stigmates, se mettent à saigner. Évidemment, le phénomène, à partir de ce moment-là, est visible. Ce ne sont plus seulement des souffrances intérieures. Et donc, les gens autour vont commencer à s'y intéresser, et en particulier les scientifiques. Et en effet, là, pour le coup, puisqu'il y a maintenant des manifestations extérieures, certains médecins demandent à pouvoir vérifier. D'autres disent « c'est elle qui se les fait par elle-même ». Et pourquoi pas? Parce que le phénomène pourrait peut-être être provoqué. D'autres ne parlent pas encore d'hystérie, ça veut dire une sorte de syndrome où l'imagination projetterait dans le corps des effets comme cela. Mais après tout, certains y pensent peut-être. Toujours est-il que certains vont obtenir, et des médecins en particulier, la possibilité de vérifier objectivement s'il y a un phénomène mystique extraordinaire ou si ce sont simplement des singeries. On dispose par exemple
du récit en français de l'abbé Manès et de l'abbé Fiard, qui furent deux prêtres français qui, à partir de 1812, vécurent auprès d'Anne-Catherine Emmerich et furent témoins des événements et aussi des tentatives des autorités religieuses et des autorités civiles afin de voir s'il n'y avait pas trucage. Et il raconte ceci. D'abord, il y eut l'action du maire de la ville qui décida d'envoyer des personnes dignes de confiance pour surveiller Anne-Catherine Emmerich durant les temps où elle vivait la Passion du Christ, donc à peu près tous les vendredis de 7 h du matin à 12 h, pour voir si elle se grattait les plaies, si elle se provoquait les saignements, comment ça arrivait, etc. Et à chaque fois, il y avait un procès-verbal qui était rédigé par les témoins et qui était rapporté au maire. Et ces procès-verbaux sont gardés précieusement, évidemment. Du coup, au cours des années, comme on n'a pas pu la trouver en train de tricher, les autorités civiles se mêlent de l'affaire, et en particulier le préfet de police et puis le lieutenant de police et le préfet qui viennent assister au phénomène. Et le lieutenant de police, quant à lui, il n'y croit pas du tout. Il pense qu'il y a un trucage quelque part et qu'il faudra le découvrir. Quant au préfet, qui a bien observé comment les plaies sont et comment elles se mettent à saigner sans que personne n'y ait touché, il est ébranlé. Mais tout de même, comme il a un esprit rationnel, il décide de mandater une dizaine de médecins de l'armée afin de vérifier cette fois, objectivement, avec tout ce qu'il faut, s'il y a trucage ou s'il n'y a pas trucage. Et donc, voilà comment ces médecins procèdent. Ils commencent par observer les plaies, les stigmates, et par voir que, effectivement, ils sont là, et que s'ils sont provoqués par elles, il y a moyen de l'empêcher de les provoquer. Donc ils mettent d'abord des onguents pour voir si on arrive à les faire guérir, et ça ne marche pas. Ils finissent par décider de bander les mains et les pieds de la sainte ainsi que son côté, et de mettre des seaux avec le cachet en cire qui permet de voir si elle las à défait. Elle ne pourra pas ainsi provoquer des saignements. Et alors, ils mettent une garde en permanence dans sa chambre, une garde qui durera entre 18 et 20 jours pour vérifier si elle mange, parce qu'en plus, il y a ce phénomène-là dont je parlerai tout à l'heure, mais pour vérifier aussi comment apparaissent les saignements. À l'heure dite, il n'y a rien à faire, les saignements se produisent, et rien ne peut les empêcher, et rien ne peut guérir les plaies. Et ils constatent aussi qu'ils ont beau mettre de la saleté sur les plaies, ils n'arrivent pas à provoquer une infection quelconque, alors que ça aurait dû se produire, manifestement. Anne-Catherine Emmerich, elle, elle supporte tout cela parce qu'on lui demande de supporter, et donc elle le vit dans l'obéissance comme étant une façon de plus de s'unir aux souffrances du Christ. Évidemment, c'est source de grandes contradictions parce que des présences permanentes dans sa chambre, avec quelquefois les gens qui s'ennuient, qui discutent de choses et d'autres, et elle voit leurs péchés, ça lamine un petit peu son cœur, mais elle l'accepte. On met parfois dans sa chambre des soldats de l'armée française, parce que l'armée française parfois occupe le territoire, ou alors des soldats de l'armée allemande. Toujours est-il que quand on constate que les soldats eux-mêmes, rien qu'à la vue d'Anne-Catherine Emmerich, parfois se convertissent, ils sont bouleversés, on finit par renoncer à cette garde et à se lasser, en se disant qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être démontré, mais que manifestement, on ne sait pas comment elle fait. Il n'y a pas de trucage repérable. Tous les procès-verbaux de ces expériences sont gardés à l'hôtel de ville de Doulmen, qui était à l'époque un hôtel de ville protestant, et donc on peut faire confiance aux autorités, qui pensaient que, évidemment là, il y avait un trucage venant de l'église catholique. On raconte aussi comment, un jour, 6 hommes qui avaient entendu parler d'elle et qui étaient curieux, qui voulaient observer de plus près qui elle était, mais qui n'avaient pas eu l'autorisation de rentrer, trouvèrent le truc, ils passèrent par la fenêtre, qui était ouverte. Et là, ils furent stupéfaits, parce que ils trouvèrent Anne-Catherine Emmerich, dont le visage rayonnait d'une lumière étrange, surnaturelle. Et, je dirais, certains s'enfuirent, et d'autres, au contraire, s'excusèrent en lui demandant pardon de leur initiative de jeune, de s'être introduit ainsi, comme ça, par surprise dans sa chambre. Il y avait aussi un chirurgien de Doulmen, qui, lui, se faisait fort de prouver qu'il y avait trucage, et qu'il n'y était pas arrivé. Et pourtant, il avait soumis à toutes sortes de tortures pour vérifier, évidemment, l'origine des plaies. Il était obligé d'écrire dans ses carnets qu'il n'avait pas d'explication pour ces plaies qui étaient à la fois si propres et qui saignaient, ni
pour expliquer comment est-ce que le sang pouvait surgir, par quel orifice il pouvait surgir autour de sa tête, qui était souvent bandée comme on le voit sur les photos. Mais il n'y avait là, en l'occurrence, pas des plaies visibles. Donc je dirais, et manifestement c'est ce que l'Église a reconnu, que ces stigmates-là étaient d'ordre surnaturel. D'ailleurs, il faut le comprendre, il signifie que parfois certaines souffrances qui nous frappent sont d'origine divine aussi. Et on se demande d'où elles viennent. Eh bien, je dirais qu'elles ont trois effets que cherche le Seigneur. D'abord, nous apprendre notre propre limite, façonner en nous un cœur humble. Et deuxièmement, pour ceux dont l'âme est beaucoup plus spirituelle, nous unir à la passion du Christ, nous faire comprendre à quel point il nous a aimés en mourant sur la croix. Et enfin, ultimement, pour ceux qui vont jusque-là, les offrir pour le salut des âmes, soit du purgatoire de la terre, soit du purgatoire de l'autre monde, afin que tout un jour aille très vite dans la vision béatifique. Et je voudrais aborder justement un autre phénomène stupéfiant, qui là pour le coup, eh bien, est un miracle. Ça veut dire que ce n'est pas un simple prodige comme les stigmates, je l'ai dit, qui pourraient peut-être être des trucages, mais qui est impossible à imiter. Le fait qu'elle ne peut plus manger à partir d'une certaine période. Il lui arrive un peu de recevoir de l'eau, un petit peu d'eau, et ça lui fait plaisir. Et quand, par exemple, le Père Manès raconte qu'il lui rapporte un fruit ou deux dont elle aurait bien envie parce que c'est très frais, c'est très bon, eh bien, il constate que si elle essaye d'en avaler un morceau, elle ne peut pas le supporter et qu'elle est obligée de renvoyer cette nourriture comme cela. Elle ne peut pas l'avaler. Elle ne va pas manger pendant des années. Et le Père Manès signale que lui, il l'a laissé dans cet état-là il l'a vu dans cet état-là pendant plus de 10 ans. Ce qui est fabuleux, c'est que malgré le fait qu'elle ne mange pas, et ça va être constaté puisqu'on va la surveiller, la faire garder pendant des jours, et donc si elle avait mangé, forcément, ça se serait vu. Elle aurait caché quelque chose sous son lit, elle aurait été aussi obligée d'évacuer. Eh bien non, rien ne se passe de cela. Mais elle garde son apparence extérieure. Elle ne maigrit pas, elle n'a pas le visage squelettique, elle a son embonpoint habituel. Elle n'est pas non plus pâle, comme ça devrait être le cas pour quelqu'un qui jeûne sans arrêt. Non, son teint est rose, son teint est gai. Quand elle vit des choses joyeuses, eh bien ça se voit dans ses extases. Elle est rayonnante de vie. Et elle est triste uniquement quand spirituellement elle vit des mystères de douleur. Ce phénomène-là va être pour la science l'obstacle ultime, d'ailleurs celui dont on parle peut-être le moins parce que, pour le coup, il est démontrable. En effet, quand on perd du sang, par exemple, quand on perd aussi de l'énergie par le simple fait que le corps chauffe, eh bien, on meurt. On meurt au bout de combien? Maximum 50 jours peut-être. Eh bien, elle, rien ne se passe comme cela. Elle semble nourrie de l'extérieur par l'Eucharistie qu'elle reçoit et, comme Marthe Robin, cette nourriture lui semble indispensable. Si elle s'en passe, alors pour le coup, elle est en famine. Ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est la réaction des autorités qui l'entourent. Ceux qui sont croyants croient, et ceux qui ne veulent pas croire, eh bien, ils ne croient pas. Comme disait Jésus à propos de Lazare et du riche, quand Lazare demandait à ce que quelqu'un du royaume des morts vienne visiter ses frères restés sur terre. Quand bien même il verrait un mort ressuscité, il ne croirait pas. On ne peut pas dire que c'était pour la perte de ces gens-là, mais simplement parce que, quelque part, le Seigneur soumet tous les hommes à leur propre aveuglement, afin de faire à tous miséricorde, évidemment, de telle façon que n'iront en enfer que les personnes qui, obstinément, jusque face à la révélation de la vérité, en pleine lumière, refuseront cette vérité, mais cette fois, en toute liberté, en toute lucidité et dans l'évidence même. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et là, il conduit en enfer, parce qu'il n'a aucune excuse. En l'occurrence, pour ces grands savants de l'époque, on peut dire que, et en particulier pour ce médecin qui enrageait de ne pouvoir prouver le trucage qu'elle utilisait, on peut dire que le Seigneur les a sauvés par leur propre confusion. En tout cas, c'est vers cette période-là que Clemens Brentano entend parler d'elle. Il lui est présenté, il vient, et elle l'accueille avec joie. Parce que le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'elle raconte, et ses confesseurs aussi en parlent, elle raconte les détails de ce qu'elle voit. Toujours est-il que Clemens Brentano, il entre dans cette histoire, et elle lui dit que le Seigneur lui a dit « Tu ne peux pas savoir le bien que fera les choses qui seront racontées par ta bouche, et qui pousseront à la vertu beaucoup de personnes pécheresses.
Ce que tu pourras dire produira beaucoup de bien et tu ne pourras même pas t'en rendre compte tant que tu seras sur terre. Clemens Brentano a toujours protesté en disant qu'il entendait son récit, il le mettait tout de suite par écrit et ensuite il lui lisait le récit pour voir s'il avait inventé. Il protestera toujours en disant qu'il n'a rien inventé de lui-même. D'ailleurs, il y a certains détails que certains prêtres diront, des détails archéologiques, des détails bibliques, des détails sur les langues sémitiques qu'il ne pouvait pas inventer. On aura, et cela permet de relativiser les critiques que l'époque moderne fait sur les récits d'Anne-Catherine Emmerich. On aura même, grâce à ces récits, une découverte fabuleuse en archéologie. En effet, elle décrit dans une de ses visions la maison où la Vierge Marie, le temps de son séjour sur terre après la résurrection de Jésus, a vécu du côté d'Éphèse. Et elle décrit très précisément la vue qu'on a de cette maison avec la montagne qui a telle forme à droite et telle forme à gauche. Et donc des archéologues, en prenant ce récit, se rendront sur place à Éphèse, un endroit en Turquie qui est maintenant avec des ruines, les ruines de la ville antique, et puis des champs. Ils trouveront l'endroit et ils feront des fouilles. Et ils auront la stupéfaction de trouver les fondations d'une petite maison carrée, entourée par les ruines, invisibles sur le sol, sous terre, les ruines d'une basilique octogonale de type byzantine. Ça veut dire qu'à l'époque de l'Empire byzantin chrétien, à un moment donné, on savait que c'était la maison où la Vierge Marie avait habité, et donc on en avait fait un sanctuaire pour le pèlerinage des gens qui venaient sur place prier la Sainte Vierge. Cette découverte fabuleuse faite par l'abbé Julien Gouillet en 1881 est maintenant mise en avant par les autorités turques, et on peut, lorsqu'on va en Turquie, visiter l'endroit où était la maison de la Sainte Vierge. Ceci indique que manifestement, il y a des faits objectifs qui sont racontés. Mais encore une fois, attention. Par exemple, quand Mel Gibson fait son film sur la Passion du Christ, il va s'inspirer non seulement des écrits d'Anne-Catherine Emmerich, mais aussi de ceux de Maria Valtorta. Et donc il présente certains éléments, comme par exemple la flagellation du Christ, où on voit que le Christ est fouetté et que ça ne correspond pas à ce qui est visible sur le Saint-Suaire de Turin, qui lui, est-il vrai, est-il faux? En tout cas, il semble manifestement correspondre à ce qu'a vécu le Christ. Et on voit bien sur le Saint-Suaire que le Christ a reçu une flagellation en étoile comme ça veut dire en veillant à ce que les plaies ne soient pas toujours au même endroit. Il en a reçu sur les jambes, sur le torse, etc. Et puis des coups mesurés par un flagellum romain, ça veut dire une sorte de fouet au bout duquel il y avait des boules de plomb afin de faire mal. Dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich et de Maria Valtorta, on voit les coups qui se démultiplient, qui sont terribles, et aucun homme n'aurait pu survivre à une telle flagellation. Est-ce que ça veut dire donc que la passion vue par Maria Valtorta est fausse et que vue par Anne-Catherine Emmerich aussi est fausse? Eh bien je dirais qu'en fait, il faut comprendre, il se mêle dans le récit des choses objectives, mais aussi la douleur extrême ressentie par ces personnes lorsqu'elles voient la douleur du Christ. Et donc, en fait, cette flagellation-là reflète plutôt ce qu'a souffert le Christ, qu'il a ressenti, et ce qu'a ressenti par exemple la Vierge Marie, qui a peut-être assisté, ou alors Anne-Catherine Emmerich, lorsqu'elle voit le Christ souffrir une telle injustice, un tel mépris. Donc, encore une fois, il faut être capable d'interpréter et de remarquer ce qui est physiquement objectif et que peut-être un homme glacé, qui aurait observé la flagellation, médicalement, aurait décrit, et ce que décrit quelqu'un qui aime, qui évidemment ne ressent pas la même chose. Ça veut dire que, sans doute, en lisant ces livres-là, eh bien, il faut être capable d'éviter deux excès. Ça veut dire la prise littérale de tout ce qui est là comme étant vrai, objectivement vrai. Non, certaines choses sont d'ordre subjectif. Mais aussi, l'autre travers qu'on voit à partir des années 60, l'hypercriticisme qui consiste à opposer les choses, à chercher les confusions, les erreurs, pour dire tout cela, c'est Brentano qui l'a inventé. Non, ce n'est pas vrai, c'est plus complexe que cela. En réalité, on est confronté à l'humain.
l'humain qui est quelquefois trop crédule ou l'humain qui est quelquefois hyper critique. Et c'est la grande mode depuis les années 60 avec ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, qu'on arrive même à dire que l'évangile selon Saint Jean n'est pas de Saint Jean, que Saint Luc n'a rien écrit, etc. Ou même éventuellement que le Christ n'a pas existé. Ce qui a frappé Clemens Brentano lorsqu'il l'a rencontré, c'est un peu ce qui frappe aussi les gens qui ont rencontré Marthe Robin plus d'un siècle plus tard, à savoir la simplicité, la limpidité de cette femme qui pourtant vit au milieu de paysans qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'elle vit, qui sont un peu frustres, qui vont au travail, qui n'ont pas cette vie spirituelle intense qu'elle a. Il est frappé aussi par sa simplicité. Ça veut dire que chez elle, il n'y a pas d'exaltation. Elle ne part pas comme ça en extase avec les yeux révulsés, comme on raconte que le faisaient certaines femmes à l'époque de Louis XIV pour se faire bien voir de lui. Non, tout est simplicité chez elle et équilibre. Elle raconte sans se mettre en avant. Et c'est sans doute ce que le Seigneur lui a appris dès son enfance. L'humilité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et Brentano constate d'autant plus l'héroïsme de son comportement qu'elle est entourée par des dragons. Sa sœur, par exemple, qui mène le ménage à la baguette, c'est un peu, je dirais, la marâtre de Cendrillon. Elle est là, Anne-Catherine se soumet à tout ce qu'elle lui demande. Quand il faut bouger parce qu'elle doit faire le lit, elle bouge simplement, et voilà. Elle prend les choses tout à fait paisiblement, dans la joie, et elle rayonne autour d'elle cette joie et cette paix. Je voudrais aborder maintenant un mystère ultime qu'elle va vivre et auquel le Seigneur va la préparer dès son plus jeune âge. J'ai déjà expliqué que les souffrances, finalement, ont trois effets. Premièrement, nous montrer notre propre péché, façonner en nous un cœur humble. Deuxièmement, nous unir à la passion du Christ. Et ça, elle le vit par ses stigmates. Mais le troisième effet, je voudrais insister dessus maintenant. Elles permettent de porter les souffrances du prochain. Véritablement. Ça veut dire qu'elles aboutissent à une forme de communion des saints incroyable, au point qu'on peut vraiment soulager des personnes qui portent une croix plus lourde que la sienne. En effet, en étant unis au Christ, je l'ai dit, sa croix est légère parce qu'il a un sens. Et donc, dès l'âge de 11 ans, elle est menée par le Seigneur pour porter très concrètement aide à des personnes qui sont en souffrance. Et la première fois elle le vit apparemment, c'est quand le Seigneur l'emmène en voyage, en pensée, dans le cachot de Marie-Antoinette, elle-même, qui est soumise évidemment à une croix absolument terrible, parce que Marie-Antoinette, la reine de France, a négligé un peu la prière, bien qu'elle soit catholique aussi, et a vu toutes les abominations que peut subir une femme être subie, à savoir la mort de son mari, le fait d'être séparé de ses enfants, le fait qu'on provoque son propre fils à l'accuser de gestes indignes d'une mère contre lui. Elle a tout vécu. Et elle est là, et elle sait qu'elle va mourir. On pense qu'elle est atteinte en même temps d'un cancer du sein, parce qu'elle perd beaucoup de sang. Et donc la douleur qu'elle a est absolument incroyable, parce que, n'ayant pas entretenu durant sa vie la ferveur du contact avec le Seigneur, il lui faut maintenant l'aide du Seigneur. Et c'est ce qui va arriver. On sait que Marie-Antoinette va retrouver profondément la piété. On ne sait pas d'où lui viennent ces grâces. On s'en doute qu'elles viennent du Saint-Esprit. Eh bien, apparemment, la petite fille de 11 ans était là, avec elle, parfois mystérieusement présente dans sa chambre, pour lui inspirer des pensées chrétiennes et faire que sa croix soit de plus en plus la croix du Christ. On sait qu'à la fin, Marie-Antoinette va mourir comme une sainte. Comme son mari d'ailleurs était mort, en refusant de signer la constitution civile du clergé, donc devenant un héros lorsqu'il s'agissait de défendre l'Église du Christ. Eh bien, ce phénomène-là va commencer à se multiplier dans sa vie. Ça veut dire que le Seigneur l'emmène dans le monde entier et elle assiste à toutes les douleurs possibles. Elle voit, par exemple, au fin fond de l'Afrique qui n'a pas été évangélisée du tout à cette époque-là, elle voit des pauvres gens soumis à l'esclavage des superstitions et de la sorcellerie, et quelquefois des sorciers qui abusent de leur pouvoir pour dominer des peuples entiers, et elle voit leur douleur, et elle s'unit à eux. Et elle part aussi dans l'Orient mystérieux, là où règne l'islam, et elle observe comment est-ce que ce chemin-là ne donne pas le salut, mais qu'il donne une dure soumission à Dieu, considéré uniquement comme le maître du monde, et comment, malgré tout, il prépare l'âme de ces gens-là
à la rencontre avec le Christ qui se fait plus tard pour eux. Elle est emmenée par la prière au cœur des chaumières où parfois il y a un mourant complètement abandonné qui ne sera pas visité par un prêtre et qui angoisse parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Elle assiste à la souffrance la plus intime de ceux qui sont athées. Elle les voit avec les conséquences de leur athéisme, ça veut dire l'angoisse par rapport au néant qui approche pour eux. Et leur croix est extrêmement lourde. Alors, elle offre ses prières et elle permet qu'un rayon de lumière leur soit envoyé afin de les soulager et qu'ils ne meurent pas crucifiés sur la croix du mauvais larron, mais avec un petit peu la croix au moins du bon larron qui leur promet un salut, et si possible la croix du Christ qui a tellement de sens. Elle a aussi la possibilité de voir ce que vit l'Église et comment elle est attaquée de tous les côtés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Elle est attaquée par exemple de l'intérieur profondément quand elle voit par exemple la mondanité, la tiédeur, parfois même le manque de foi de certains prêtres. Mais aussi comment elle est attaquée de l'extérieur par des ennemis de l'Église qui la considèrent comme une statue de superstition, et en particulier en France, la haine de ceux qui combattent l'Église. Elle voit aussi les attaques qu'elle peut subir par la franc-maçonnerie. C'est quelque chose qui lui paraît très nettement. Il y a là des hommes intelligents qui organisent un plan pour essayer de diminuer l'influence de l'Église sur les peuples européens. Elle se retrouve auprès du pape Pie VII à cette époque où lui-même risque beaucoup parce qu'il va être déporté par l'empereur Napoléon pour être sacré empereur et donc il n'a pas la liberté de ses mouvements. En tout cas, elle considère, elle est éclairée par l'Esprit Saint et elle voit pourquoi l'Esprit Saint permet de telles douleurs. Il rend son Église plus humble, il la sanctifie de cette façon-là. N'empêche que sa présence sur place, là où est la douleur, je crois que c'est un phénomène mystique extraordinaire qui nous révèle la présence des saints du ciel à chaque fois que nous sommes confrontés à ce genre de douleur. Ça veut dire qu'en fait, nous ne voyons rien. Nous pensons que tout est perdu, que personne ne nous aide. En réalité, le ciel entier est là, non seulement par la présence d'Anne-Catherine Emmerich, qui elle va le raconter, parce qu'elle est vivante sur terre et qu'elle peut l'écrire et le dicter à Brentano, mais je pense que de l'autre côté, ce que nous ne voyons pas, ça nous sera révélé. La même chose, lorsqu'à l'heure de la mort, nous verrons le comportement des saints. Ils étaient toujours présents dans les plus grandes douleurs qui pouvaient exister sur terre. On voit aussi dans ses écrits comment le Concile Vatican II, qui le mettra par écrit et qui avait indiqué que tout dans le monde, y compris les autres religions, non pas sauvait, elle ne donne pas le salut c'est la fréquentation du Christ, mais comment Dieu les permettait parce qu'il y avait en elles des préparations, que tout était semence et que cette semence finirait par fleurir lorsque le salut serait proposé à tous les hommes. Il y a donc quelque chose de profondément catholique qui ne sera pourtant défini que par le Concile Vatican II. On peut citer aussi, toujours sous forme de phénomènes mystiques extraordinaires, une chose qui est toujours encouragée par l'Église et qui quelquefois ne se voit pas sur terre, on n'en voit pas les résultats. Je veux dire par là la capacité qu'a l'homme de porter pour quelqu'un d'autre des souffrances, afin qu'il en soit soulagé. Par exemple, Brentano raconte qu'un jour, il passe là où elle est, et il vient près d'elle et il la trouve à toute extrémité de sa vie. Ça veut dire qu'elle semble souffrir, elle qui n'a jamais eu ça, d'une maladie qui s'appelle une forme de tuberculose aiguë en stade terminal. Ça veut dire qu'elle tousse, elle a du mal à respirer, elle étouffe. Et en même temps, elle est atteinte par une espèce d'énervement contre une personne qui n'est pas là, mais une personne contre qui elle a envie de dire du mal. C'est une envie qui la dépasse et elle lutte contre ça. Mais elle porte cette envie de dire du mal d'une personne qu'elle ne connaît pas vraiment. Et ces souffrances durent une partie de la journée. Et le soir, tout d'un coup, on entend la cloche sonner. C'est le glas de l'église de Münster. Et ces souffrances aussitôt s'arrêtent. Alors, elle réunit les gens qui sont autour d'elle et elle leur demande de dire avec elle une prière pour les âmes agonisantes. Et on apprend un peu plus tard que, un peu plus loin dans une maison, une dame assez âgée venait de mourir d'une tuberculose et qu'elle avait, durant toute son agonie,
lutter contre un sentiment extrêmement dur qu'elle avait contre une voisine, un sentiment de haine violente qu'elle n'arrivait pas à dépasser, tandis que le prêtre essayait, comme il le pouvait, de lui dire de dépasser cela et de se préparer à l'entrée dans l'autre monde. On peut donc dire que Anne-Catherine Emmerich, eh bien, elle avait porté cette énorme tentation et cette souffrance physique très grande que portait cette âme agonisante, et donc elle l'en avait soulagé. Elle avait pris sur elle une partie des choses, et donc le pardon de la part de cette dame agonisante avait été plus facile. Toujours est-il que quand les personnes de cette famille vinrent raconter la façon dont était morte la vieille dame, ça correspondait exactement à ce qu'avait vécu Anne-Catherine Emmerich, et d'ailleurs elle participa par un petit don aux obsèques de la dame en question. Elle avait juste après retrouvé entièrement sa santé, mais elle commentait cela devant Brentano. Elle disait « Souffrir avec résignation, par amour pour Dieu et pour le prochain, est la chose la plus digne qu'un homme puisse faire sur terre. Et les anges, s'ils le pouvaient, s'ils avaient un corps, aimeraient bien avoir ce privilège, mais ils ne l'ont pas. » En fait, elle touchait du doigt ce qui fait la spécificité de la vocation humaine, avec ce corps capable de souffrir, de s'offrir et même de mourir pour les autres, chose que les anges ne peuvent pas faire, eux qui sont des purs esprits et donc qui ne connaissent jamais la souffrance physique ni sensible, mais qui ne peuvent pas non plus mourir et donner leur vie pour quelqu'un. Ce vécu de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, c'est simplement en acte et visible pour nous de la réalité hyper efficace de ce qu'on appelle la communion des saints, encore une fois. Et on n'imagine même pas ce qui nous sera révélé à l'heure de la mort, la capacité qu'on a véritablement d'aider notre prochain de cette façon-là, comme le Christ l'a fait lui-même à sa croix. Ce qui est intéressant chez Anne-Catherine Emmerich et ce qui marque la sainteté, c'est qu'elle est volontaire pour porter les souffrances et que quelquefois on en voit les effets jusque dans sa chambre. Par exemple, un jour, vers 1822, eh bien, une personne vient la voir qui est étouffée par une énorme forme de dépression, de tristesse, quelque chose qui pèse sur son âme et il ne sait pas l'expliquer. Toujours est-il que ça lui donne des pensées de mort. Et elle est dans la chambre et elle est en extase, en train de vivre la passion. Et soudain, elle se met à dire « Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi cette pierre à porter, j'accepte de la porter à la place de ce pauvre homme. » Et alors, les gens sont là, ils sont stupéfaits, ils entendent qu'ils disent ça. De quelle pierre peut-elle parler? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas dans la Passion d'exemple de quelqu'un qui aurait porté une pierre. Peut-être qu'il s'agit de la croix du Seigneur qu'elle voudrait aider à porter. Et alors, à un moment donné, on voit qu'elle est comme exaucée. Et elle semble s'enfoncer dans son lit, comme si elle portait une pierre énorme. Or, le monsieur qui est là et qui portait cette espèce d'angoisse psychologique très lourde, tout d'un coup se sent mieux. Ça veut dire que la tristesse s'en va de son âme. Et il reprend des couleurs, il reprend comme une joie intérieure de vivre, et il va en témoigner. On peut donc dire qu'elle a pris sur elle une maladie qui est très fréquente à notre époque, une forme de dépression nerveuse, afin que cette personne qui n'en pouvait plus soit un peu libérée. Vers la dernière année de sa vie, le phénomène va encore s'amplifier, parce qu'à un moment donné, lors d'une de ses extases, Jésus lui montre l'immense souffrance qui pèse sur l'Église, sur les membres de l'Église elle-même. Et là, elle supplie Jésus, elle lui demande de pouvoir porter les souffrances de l'Église. C'est évidemment quelque chose qui pourrait choquer, parce qu'on se dit, mais qui peut porter les souffrances de l'humanité entière, sinon Jésus-Christ? Cependant, il faut bien considérer qu'il y a une parole de Jésus qui semble aller dans ce sens-là. C'est une parole mystérieuse en Jean chapitre 14, verset 12 qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Et Jésus continue en disant « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme œuvre plus grande que celle que le Fils a fait? Ce n'est pas possible, diraient avec raison des protestants, parce que tout vient du Christ, c'est le Christ qui est le Sauveur. Et nous pouvons peut-être, disent les catholiques et les orthodoxes, participer, coopérer à la rédemption, mais certainement pas faire plus grand que lui, puisque ça vient de lui.
Eh bien, apparemment, c'est ce que dit Jésus. Quand Anne-Catherine Emmerich le supplie, en voyant cette Église dans l'état où elle est, vers 1823, de porter, de prendre sur elle, qu'il lui mette sur elle les souffrances de l'Église afin qu'elle soit soulagée. Et il semble résister à sa prière. Alors elle entre dans un dialogue avec lui, que Brentano entend, qui est remis par écrit, où elle le supplie, un petit peu comme Abraham, dans une négociation, mais comme une épouse qui négocierait avec son mari, de lui laisser prendre sur elle de telles souffrances. La suite du texte de Jean dit d'ailleurs « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Eh bien, à un moment donné, on dirait que dans ce dialogue, Jésus cède à sa fiancée, à son épouse, et qu'il accepte de mettre sur ses épaules les souffrances de l'Église. La dernière année de sa vie, donc entre 1823 et 1824, va d'ailleurs être une année de souffrance terrible. Et on peut se demander, mais comment est-il possible qu'une seule personne, volontairement, porte ainsi les souffrances d'une humanité qui n'en a pas grand-chose à faire du Seigneur? Eh bien, elle en est le témoin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps qu'elle souffre, eh bien, elle dit au Seigneur, « Je ne m'éloignerai pas de vous, je ne cesserai de vous supplier, tant que vous ne m'aurez pas agréé dans mon sacrifice. » Ça veut dire qu'elle désire la croix. Et là, on peut se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait une forme de masochisme à désirer ainsi la croix? En fait, il faut le comprendre. Je l'ai dit, la croix de Jésus est légère en comparaison de la croix de ceux qui s'éloignent de Jésus, y compris quand ils sont membres de l'Église. En effet, il faut bien considérer ce qui s'est passé au Golgotha. Je l'ai dit, il y avait 3 crucifiés. Le mauvais larron, c'est un homme dur qui ne cède pas, mais Jésus est en train de préparer son cœur au salut par ses souffrances, qui n'ont pas de sens, mais qui au moins lui apprennent quelque chose de l'humilité. Il y a le bon larron, c'est un homme qui pourrait représenter un chrétien qui croit peu, qui n'a pas compris le message du Christ, sur qui il arrive des malheurs, comme à tous les hommes, mais il ne sait pas trop pourquoi. Simplement, il se tourne vers Jésus en attendant un salut, au cas où on ne sait jamais. Cette croix-là est extrêmement lourde à porter, parce qu'elle non plus n'a pas de sens. Et puis, il y a la croix de Jésus, qui elle a un sens, on sait ce qu'on fait. Quand on vit vraiment du message de Jésus, et qu'on sait que la vie éternelle arrive, ça a une direction. On est certes dans les mêmes souffrances, mais des souffrances qui, ayant une lumière, une signification, laissent un coin dans le cœur de 1000 ans, comme 1000 ans de paix intérieure. Eh bien, Anne-Catherine Emmerich, apparemment, elle sait cela, et elle désire porter les souffrances du mauvais et du bon larron, afin qu'il soit soulagé, parce que ces souffrances-là sont extrêmement dures, comme je l'ai dit, et elle est exaucée. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui révèle de manière un peu mystérieuse cette vocation particulière de l'Église, qui, par le fait qu'elle a reçu le message du Christ, peut véritablement prendre sur elle les souffrances de gens qui ne le connaissent pas encore. C'est en tout cas typique la vocation de Jésus. Et si c'est aussi la vocation de l'Église, ça montre l'immensité du mystère de Dieu. Alors, on pourrait tout de même poser encore une objection à cela. On sait en théologie que si nous devons tous passer par des souffrances, c'est parce que personne ne peut voir Dieu. Ça, c'est la nature du paradis, voir Dieu face à face, en compagnie de nos frères. Mais personne ne peut voir Dieu, cet être infini, jaillissement de lumière et d'amour, sans mourir à soi-même. C'est ce que Dieu avait révélé d'ailleurs à Moïse, quand il avait demandé la possibilité de voir Dieu avant de se lancer dans sa mission qui consistait à libérer le peuple d'Israël. Et donc on pourrait dire, en conséquence, il n'y a rien à faire, chacun doit porter sa part de souffrance ultime, afin de mourir à soi-même. Comment est-ce que quelqu'un pourrait porter pour quelqu'un d'autre ce qui est nécessaire de vivre par chacun d'entre nous? Eh bien de la façon suivante. En réalité, lorsque les âmes de ceux qui ne connaissent pas le Christ arrivent devant le Christ à l'heure de la mort, et qu'elles voient la dose de souffrance que le Christ a souffert pour elles, et aussi que les amis du Christ ont souffert pour elles, elle est bouleversée, véritablement. Elle est stupéfaite par un tel niveau d'amour, et aussi elle est profondément touchée par cette souffrance. Son cœur étant attendri par ce qu'elle découvre, eh bien il peut arriver que la compassion, la reconnaissance, les larmes qu'elle émet parce qu'elle est touchée par tant d'amour, provoquent le même effet. Ça veut dire qu'en fait, finalement,
Tout homme n'est pas obligé de passer par la nuit de l'esprit, le désespoir comme Jésus. Il arrive que des personnes en soient délivrées en partie par la compassion lorsqu'elles sont touchées par un tel amour. Donc il y a véritablement une capacité pour des âmes qui connaissent le Christ de suivre le Christ et de porter les souffrances pour des âmes qui ne le connaissent pas. Il n'empêche que, on peut le dire, nos souffrances à nous chrétiennes sont tout de même beaucoup plus légères parce que nous savons où nous allons que les souffrances de ceux qui ne connaissent pas tout cela. Elle va vivre ainsi la dernière année de sa vie et elle meurt le 9 février 1824. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle meurt en prononçant simplement, alors qu'elle est écrasée par la souffrance qui pèse sur ses épaules, 3 fois les paroles suivantes. « Seigneur, venez à mon secours. Seigneur, venez à mon secours. » Ce qui est curieux, c'est que ce sont les premières paroles que les moines dans le monde entier disent au tout début de la journée lorsqu'ils commencent leur office. « Seigneur, viens à mon aide. Dieu, à notre secours. » Évidemment, dans la ville de Doulmen, la nouvelle se répand de sa mort et les gens savent très bien qu'ils ont affaire à une sainte. Je l'ai dit, ça se voit extérieurement. D'ailleurs, il faut remarquer que beaucoup de saintes qui meurent dans des villes comme cela, ça ne se voit pas parce que leur mort à elles n'a pas été accompagnée de tels phénomènes mystiques. Et donc nous aurons des surprises en ce qui concerne la sainteté des gens dans l'autre monde. Toujours est-il qu'à son enterrement, il y a un afflux tel que les gens raconteront que jamais ils n'ont vu tant de monde à Dolmen pour un enterrement. Et elle est enterrée. 6 semaines plus tard, il y a quelqu'un qui désire, je dirais, avec de l'argent, se procurer son corps pour l'enterrer dans un autre lieu afin qu'il devienne un lieu de pèlerinage. Et donc, à cette occasion-là, son corps est déterré et on le trouve évidemment parfaitement intact avec ce sourire angélique qui est sur son visage et les traces des stigmates qui n'ont pas disparu. Son corps est alors transféré dans la crypte de l'église Sainte-Croix à Dulmen, où ils vont reposer jusqu'à aujourd'hui. Le procès de béatification va vite être ouvert, mais l'Église, évidemment, et par sa prudence, va être confrontée à la difficulté suivante. Que faire pour faire comprendre aux fidèles qu'il ne faut pas s'attacher tant au phénomène mystique extraordinaire qu'à l'extraordinaire amour qu'elle a montré dans sa vie? Toujours est-il qu'il va être suspendu en 1927, puis il va être réouvert en 1973. Et le pape Jean-Paul II, qui est l'homme qui a le plus canonisé dans toute l'histoire de l'Église, qui savait qu'il fallait donner des modèles comme ça aux fidèles, eh bien réouvre le procès et le termine en 2004 avec sa béatification. Contre l'avis de ceux qui sont très critiques par rapport à l'œuvre écrite de Brentano, il décide de faire figurer dans le décret de béatification ses œuvres, parce qu'il est convaincu lui aussi qu'il y a quelque chose qui devra être regardé. Par contre, il n'insiste pas tellement sur les stigmates. Je pense que la sagesse de Saint Jean-Paul II est tout à fait intéressante à regarder ici. Quand on regarde la vie d'Anne-Catherine Emmerich, on peut le faire, on peut regarder le moindre détail de ce qui lui est arrivé. On y trouvera des leçons théologiques, comme j'ai essayé d'en tirer quelques-unes dans cette vidéo. Des leçons extrêmement profondes sur la communion des saints, sur le sens de la souffrance, sur le partage de la souffrance, sur le fait qu'on peut prendre sur soi des souffrances. Et tout cela, c'est de plus en plus compris grâce à la grande théologie, parce que parallèlement, où le Christ, par ses mystiques, révèle de plus en plus de choses sur ce qu'il a fait quand il était sur terre, parallèlement, il faut le dire, il inspire son Église à travers ses théologiens pour qu'ils comprennent la logique de tout cela. Cette sainte communion qui fait qu'au ciel, nous serons tous une famille et nous pourrons être reconnaissants les uns envers les autres parce que nous aurons porté vers la vie éternelle l'humanité entière. Ça ne veut pas dire que tous seront sauvés. Certains peuvent véritablement refuser le salut. Mais ceux qui se seront convertis à l'heure de la mort et qui auront encore à faire du purgatoire, véritablement, les indulgences, l'indulgence même du Seigneur, notre indulgence à nous, pourra les délivrer beaucoup plus vite que ce qui était attendu. En réalité, tout cela fait mentir, entre guillemets, la parole de Jésus qui dit « Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère tant que tu es en chemin sur la terre, de peur
que ton frère ne te livre au juge, et le juge au bourreau, et le bourreau au geôlier. Et là, en vérité, tu ne sortiras pas de prison, que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. La réalité, c'est que les âmes de ceux qui se convertissent au Christ et qui veulent payer jusqu'au dernier sou, parce qu'ils sont arrivés dans l'autre monde avec beaucoup de colère, beaucoup de haine, puis ils se sont convertis, eh bien cette parole, l'Église et le Christ la font mentir. À un moment donné, on leur dit que leur dette est remise, qu'ils n'ont pas à tout payer, qu'ils peuvent maintenant sortir du purgatoire pour entrer dans la vie éternelle. Donc voilà jusqu'à va cette indulgence qui pourtant a été tellement combattue par certaines églises protestantes. Non, elle est au cœur de l'Église catholique. Elle est une manifestation de l'amour de Dieu et du prochain.